Rêve d'Amérique, c'est plutôt un rêve de Clermont-Ferrand. Pas du tout, mais je sais que oui, on peut imaginer, ou c'est une posture, ou ça peut être de la démagogie. Jean Dujardin, acteur français emblématique, est reconnu pour sa carrière exceptionnelle dans le cinéma national et international. Né en 1972 à Rueil-Malmaison, il s'est fait connaître grâce à ses rôles comiques, notamment dans la série télévisée Un gars, une fille, aux côtés d'Alexandra Lamy, qui a captivé le public français pendant plusieurs années. Cependant, ce n'est qu'avec le film The Artist, sorti en 2011, que Jean Dujardin a véritablement franchi une étape majeure dans sa carrière. Son interprétation magistrale lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le premier acteur français à recevoir cette distinction tant convoitée dans l'histoire du cinéma mondial. En plus de cette consécration internationale, Jean Dujardin a participé à de nombreux projets prestigieux tels que OSS 117, Le Caire, Nid d'espion et The Wolf of Wall Street, démontrant une polyvalence qui lui permet de passer aisément de la comédie au drame. Malgré ses succès professionnels incontestables, sa vie personnelle a souvent fait l'objet de l'attention des médias, en particulier sa relation avec Alexandra Lamy, avec qui il a partagé à la fois l'écran et une partie de sa vie privée. Aujourd'hui, après leur divorce, Alexandra Lamy a décidé de briser le silence et de révéler des aspects surprenants et inquiétants concernant Jean Dujardin. Ces confidences, inattendues et percutantes, jette une lumière nouvelle sur l'image publique de l'acteur et suscite de nombreuses réactions dans le monde du cinéma et au-delà. Cette vidéo explore en profondeur ces révélations, offrant aux spectateurs un regard inédit sur la vie personnelle de l'une des figures les plus célèbres du cinéma français. Depuis l'annonce officielle de leur séparation, Alexandra Lamy est restée discrète. Mais ces récentes confidences ont littéralement secoué le monde du cinéma français. Selon ses déclarations, Jean Dujardin, figure adulée du grand écran, entretient depuis près de 2 ans une relation amoureuse avec un journaliste de 42 ans, dont le nom est désormais révélé au grand public. Cette liaison, soigneusement cachée pendant de longs mois, prend un relief particulier lorsqu'on découvre qu'elle a débuté peu de temps après la fin officielle de son mariage avec Alexandra Lamy. Les révélations de l'actrice ne s'arrêtent pas là. Elles soulignent également un aspect jusqu'alors inconnu de la vie privée de Jean Dujardin. Lorsqu'il vivait encore avec Alexandra, il aurait eu à plusieurs reprises des aventures secrètes, cherchant à explorer des relations homosexuelles pour assouvir certaines pulsions intimes. Ces confidences, jusque-là totalement inédites, jettent une lumière troublante sur l'image publique de l'acteur, contrastant fortement avec le charme irréprochable et l'élégance qu'il projette sur scène et à l'écran. Des images récemment publiées par la presse montrent Jean Dujardin et le journaliste lors d'événements mondains, échangeant des regards et des gestes qui, à la lumière des révélations d'Alexandra, prennent une dimension inattendue. Plusieurs témoins interrogés évoquent également des signes qui, rétrospectivement, laissaient deviner cette relation. Des absences répétées, des invitations discrètes à des soirées privées et des attitudes parfois inhabituelles, jamais rendues publiques à l'époque. Dans ces déclarations, Alexandra Lamy n'hésite pas à évoquer l'impact émotionnel de ces révélations, décrivant la surprise et la douleur mêlées qu'elle a ressenties en découvrant la double vie de son ancien compagnon. Elle insiste sur le fait que ces informations, bien que choquantes, ne visent pas à salir l'acteur, mais à partager une vérité longtemps cachée, qui éclaire désormais, sous un autre jour, la complexité de leur histoire passée. Les réseaux sociaux et les forums cinéphiles s'enflamment depuis l'annonce, partageant des images, des extraits d'interviews
et des analyses minutieuses des comportements passés de Jean Dujardin. Chaque nouveau détail publié devient un sujet de discussion, confirmant le caractère spectaculaire et inattendu de cette révélation. Le monde du cinéma français, tout comme le public international, se retrouve ainsi face à une facette de la vie privée de l'acteur qui, jusqu'ici, était soigneusement protégé des regards. Cette divulgation marque un tournant dans la perception publique de Jean Dujardin, mêlant admiration artistique et étonnement face à une réalité personnelle jusque-là insoupçonnée. Les spectateurs, comme les médias, se retrouvent plongés dans une intrigue digne d'un scénario cinématographique, observant avec fascination la confrontation entre l'image officielle de l'acteur et les révélations d'Alexandra Lamy, avant que la vie privée de Jean Dujardin ne devienne soudainement le centre de l'attention médiatique. L'acteur avait déjà construit une carrière impressionnante qui captivait critiques et spectateurs. Sa notoriété débuta véritablement avec la série télévisée Un gars, une fille, diffusée à partir de 1999. Aux côtés d'Alexandra Lamy, il incarnait un couple moderne, confronté aux situations absurdes et tendres du quotidien. Chaque épisode révélait sa capacité à transformer des moments simples en instants hilarants, avec un timing comique et une expressivité physique remarquable. Le public français, conquis par ce duo charismatique, voyait déjà poindre l'étoile d'un futur monument du cinéma. Mais c'est au cinéma que Jean Dujardin franchit un nouveau cap. Dès 2006, avec OSS 117, Le Caire, Nid d'espion, il incarne Hubert Bonisseur de La Batte, un agent secret maladroit et exubérant. Le film, parodiant les classiques de l'espionnage, révèle son talent pour la comédie physique et le jeu subtil de l'autodérision. Les critiques saluent son interprétation, soulignant son humour calibré et son charisme naturel. L'impact est immédiat. Le film devient un succès public et critique, ouvrant la voie à une suite tout aussi attendue, OSS 117. Rio ne répond plus. Dans cette deuxième aventure, Jean Dujardin démontre une maîtrise totale de l'art comique, jonglant avec les dialogues absurdes, les situations invraisemblables et une gestuelle qui allie élégance et extravagance. L'apogée de sa carrière survient cependant avec The Artist, sorti en 2011. Ce film muet, hommage au cinéma des années 1920, propulse Jean Dujardin sur la scène internationale. Sa performance y est décrite comme captivante, expressive, au point que chaque regard, chaque geste devient porteur d'émotion. Le public et les professionnels du cinéma s'accordent à reconnaître sa capacité unique à transmettre un récit entier sans un mot. La consécration arrive avec l'Oscar du meilleur acteur, première distinction de ce type pour un acteur français dans l'histoire de cette prestigieuse cérémonie. Les photographies de la de la remise de prix, le sourire éclatant de l'acteur sur scène, sont depuis devenus emblématiques, immortalisant un moment où son talent est célébré dans le monde entier. Parallèlement, Jean Dujardin enchaîne les projets ambitieux, passant de la comédie au drame, toujours avec une intensité qui retient l'attention. Dans The Wolf of Wall Street, son rôle, bien que secondaire, montre sa capacité à s'adapter à différents registres et à tenir tête à des acteurs de renommée internationale. Chaque apparition publique, chaque interview, chaque photographie de plateau laisse transparaître une énergie et un charisme qui captivent le public. C'est ce contraste entre une carrière brillante, acclamée par le public et les critiques, et les révélations récentes sur sa vie personnelle qui rend la situation actuelle si spectaculaire. Les fans et observateurs, fascinés par ses exploits professionnels, se retrouvent désormais face à une toute autre dimension de sa vie, plus intime et inattendue. Les archives des événements passés,
des photographies sur tapis rouge, des extraits de films et des interviews prennent aujourd'hui un nouveau relief, comme si chaque geste, chaque sourire, chaque regard portait désormais une double lecture. Les discussions sur les réseaux sociaux ne cessent de relier ses succès historiques à sa vie privée contemporaine. Les spectateurs, tout en admirant le génie comique et dramatique de Jean Dujardin, ne peuvent s'empêcher de scruter les indices laissés au fil des années, des absences sur les tournages, des interviews esquivant certaines questions personnelles, des complicités discrètes capturées par les photographes. Chaque élément, sous ce nouvel éclairage, devient un morceau du puzzle d'une vie publique et privée étroitement imbriquée, renforçant l'effet dramatique et fascinant de la révélation faite par Alexandra Lamy. Avant de devenir l'une des figures les plus reconnues du cinéma français, Jean Dujardin a traversé une enfance loin des projecteurs, marquée par des expériences simples mais formatrices. Né en 1972 à Rueil-Malmaison, dans une famille modeste, il grandit dans un environnement où les moyens étaient limités, mais où la créativité et l'humour étaient peu des ressources essentielles pour affronter les défis quotidiens. Très tôt, il montre une capacité à observer les gens et les situations avec un regard aigu, développant un sens de l'humour qui deviendra sa marque de fabrique. Les témoignages de proches et d'amis d'enfance racontent des scènes révélatrices. Le jeune Jean imitant ses professeurs ou reproduisant des situations du quotidien avec un sens dramatique et comique déjà impressionnant. Ces instants, souvent capturés dans des albums familiaux ou évoqués lors d'interviews récentes, montrent un enfant curieux, attentif aux détails et doté d'une énergie débordante, capable de transformer chaque situation en une mini-scène de théâtre. Ces jeux, ces imitations et ces facéties ne sont pas de simples distractions, mais le début d'un apprentissage inconscient du timing, de l'expression corporelle et de la communication avec un public, même minime. Malgré la simplicité de son cadre familial, Jean Dujardin développe une détermination remarquable. Les difficultés financières de la famille, combinées à la pression de réussir dans un monde souvent exigeant, façonnent sa résilience. Il se souvient de promenades dans les rues de Rueil-Malmaison où chaque détail de la vie quotidienne, chaque interaction avec les voisins ou commerçants devient matière à observation et inspiration. Ces expériences, simples mais intenses, créent les bases d'une sensibilité artistique et d'une capacité à comprendre la psychologie humaine, des atouts qui se révéleront plus tard dans ses performances cinématographiques. L'école, loin d'être un simple lieu d'apprentissage académique, devient un terrain de pratique pour Jean. Ses enseignants se souviennent d'un garçon vif, souvent distrait par l'observation de ses camarades ou par ses propres idées créatives, mais capable de captiver une classe entière avec une anecdote ou une imitation improvisée. Ces moments, bien que modestes, tracent les premières lignes d'un parcours artistique qui culminera des années plus tard sur les scènes internationales et dans les cérémonies prestigieuses. La passion pour l'art dramatique se précise au fil des années. Adolescente, Jean fréquente des ateliers de théâtre locaux où il expérimente les émotions, les gestes et les expressions, apprenant à capturer l'attention et à susciter l'émotion. Chaque rôle, même mineur, devient pour lui un terrain d'expérimentation permettant de perfectionner son sens inné du timing comique et de l'interprétation dramatique. Les photographies de cette époque montrent un jeune homme absorbé par son art, concentré, mais déjà capable de transmettre de la légèreté et de l'humour à travers ses expressions et ses gestes. Les premières expériences professionnelles, bien que modestes, s'enracinent dans ses années formatrices. Avant ses succès télévisés et cinématographiques, Jean Dujardin
explore diverses formes d'expression artistique, participe à de petites productions théâtrales, des sketchs et même des publicités locales. Ces expériences, souvent oubliées du grand public, révèlent une progression constante, une capacité à apprendre de chaque situation et à transformer les contraintes de son environnement en opportunités pour affiner son art. Ce portrait de son enfance et de ses débuts illustre non seulement la persévérance et la créativité de Jean Dujardin, mais également la façon dont ses expériences de vie ont façonné l'homme et l'acteur que le public connaît aujourd'hui. Chaque rire qu'il provoque à l'écran, chaque regard chargé de sens dans The Artist ou dans OSS 117 trouve ses racines dans ces années de curiosité, de défis et de jeux improvisés qui ont nourri sa carrière et forgé son style unique. Après avoir conquis le grand écran et gagné la reconnaissance internationale, Jean Dujardin a su préserver une part de sa vie privée, construisant un univers personnel à l'abri des projecteurs, mais néanmoins riche en événements et en émotions. Très tôt, il manifeste le désir d'établir un foyer stable et ses relations sentimentales, en particulier avec Alexandra Lamy, attirent l'attention du public. Ensemble, ils ont partagé non seulement des moments professionnels à l'écran, mais également une vie commune ponctuée de hauts et de bas qui a culminé par un mariage suivi de quelques années de complicité quotidienne. Le couple a choisi de vivre dans des résidences discrètes, loin des paparazzis, dans des quartiers tranquilles où la vie de famille pouvait s'épanouir. Les photographies de l'époque montrent des moments simples. Jean Dujardin promenant ses animaux de compagnie, partageant des instants de complicité avec Alexandra Lamy, ou participant à des événements publics en conservant toujours un sourire qui semble traduire la joie d'un quotidien familial apaisé. Ces images, bien que banales en apparence, témoignent d'une volonté de préserver l'intimité malgré la célébrité et les obligations médiatiques. Concernant la parentalité, Jean Dujardin a toujours été décrit comme attentif et présent. Il accorde une importance particulière à l'éducation et au bien-être de ses enfants, cherchant à équilibrer carrière exigeante et vie de famille. Les rares photos diffusées par les médias le montrent en compagnie de ses enfants dans des parcs ou à des sorties scolaires, démontrant une tendresse naturelle et une approche protectrice. Ses proches confient que même en période de tournage intensif, il prend soin de rester disponible, planifiant soigneusement son emploi du temps pour ne jamais manquer les moments clés de la vie de ses enfants. En matière de logement, Jean Dujardin privilégie des espaces mêlant confort et discrétion. Ses résidences, souvent situées dans des quartiers résidentiels ou des villas isolées, reflètent son goût pour l'élégance sobre et la simplicité raffinée. Des reportages montrent des intérieurs lumineux avec des touches d'art contemporain et des éléments personnels qui témoignent d'une vie familiale chaleureuse. Les jardins soigneusement entretenus et les espaces de détente illustrent une volonté de créer un environnement propice à la sérénité et au ressourcement, loin de l'agitation médiatique qui accompagne sa célébrité. Même après la séparation avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin a continué à préserver un équilibre dans sa vie personnelle. Les sources proches indiquent qu'il entretient des relations respectueuses avec son ex-compagne, notamment pour le bien-être des enfants. Les déplacements professionnels sont organisés de manière à permettre des moments réguliers avec eux et des vacances en famille restent une priorité. Les témoins racontent des instants touchants, Jean jouant avec ses enfants sur la plage, riant aux éclats ou leur lisant des histoires avant le coucher, des scènes qui offrent un contraste saisissant avec l'image publique de l'acteur souvent associée au glamour
et au tapis rouge. Sa vie sentimentale actuelle, comme révélé récemment, continue de susciter fascination et attention, mais il garde une discrétion relative sur ses relations. Les médias rapportent des indices, des apparitions publiques et des confidences distillées par des proches, mais Jean Dujardin semble toujours privilégier la protection de sa sphère intime. Ce souci de préserver sa vie privée se retrouve également dans ses choix de résidence, toujours éloignés du tumulte des grandes métropoles, et dans sa manière de gérer les apparitions publiques, choisissant soigneusement chaque événement pour maintenir un équilibre entre visibilité médiatique et intimité familiale. Ainsi, le portrait de Jean Dujardin se dessine non seulement à travers ses succès professionnels et ses talents artistiques, mais également par la minutie avec laquelle il construit et entretient sa vie personnelle. Les images, les témoignages et les détails de son quotidien familial révèlent un homme capable de conjuguer célébrité et discrétion, ambition et tendresse, tout en naviguant dans l'espace parfois tumultueux qu'impose sa renommée internationale. Chaque geste, chaque sourire capturé par les photographes ou observé par ses proches témoigne d'une cohérence dans sa manière de gérer sa vie intime, renforçant l'impression d'un acteur qui, malgré la lumière des projecteurs, s'est créé un sanctuaire pour lui et sa famille. Jean Dujardin, né en 1972 à Rueil-Malmaison, incarne aujourd'hui l'une des figures les plus marquantes du cinéma français contemporain. Dès son plus jeune âge, il développe un sens aigu de l'observation et un humour naturel, caractéristiques qui deviendront les piliers de son jeu d'acteur. Ses premières années, marquées par la curiosité et la créativité, forgent un regard acéré sur les comportements humains et les nuances des relations sociales, éléments essentiels qui nourriront sa future carrière. Après des débuts modestes dans le théâtre et de petites productions locales, Jean Dujardin se distingue rapidement par sa capacité à captiver le public, que ce soit par le comique physique ou l'expression subtile des émotions. La série « Un gars, une fille » constitue son premier grand tremplin médiatique, révélant au public sa complicité avec Alexandra Lamy et son talent pour transformer des situations quotidiennes en moments hilarants et mémorables. Ce succès télévisuel pave la voie à des rôles plus ambitieux au cinéma, notamment dans OSS 117, où il parodie avec brio les codes de l'espionnage tout en affirmant son charisme unique. L'apogée de sa carrière survient avec The Artist, un film muet dans lequel Jean Dujardin offre une performance expressive et captivante, démontrant qu'un acteur peut transmettre des émotions puissantes sans prononcer un mot. Cette prestation lui vaut un Oscar du meilleur acteur, première distinction de ce type pour un acteur français, confirmant son talent exceptionnel sur la scène internationale. Tout au long de sa trajectoire, Jean Dujardin réussit à conjuguer humour, drame et sophistication, construisant un répertoire riche et varié. Ses choix artistiques, sa persévérance et sa capacité à observer et comprendre la complexité humaine continuent de nourrir une carrière admirée par le public et les critiques, faisant de lui une figure emblématique dont la vie professionnelle et personnelle demeure un sujet de fascination pour tous. Jean Dujardin, au-delà des projecteurs et des tapis rouges, reste avant tout un être humain dont la vie privée, riche et complexe, mérite notre compréhension et notre empathie. Derrière le charisme, l'humour et le talent qui ont fait sa renommée, se cache un homme confronté aux mêmes défis, aux mêmes émotions et aux mêmes moments de doute que chacun d'entre nous. Ses expériences personnelles, qu'il s'agisse de son enfance, de sa vie de famille ou des épreuves liées à ses relations, rappellent ce que la célébrité ne protège pas des difficultés de la vie. En découvrant les détails de sa vie intime, révélés récemment,
il est facile pour le public de se laisser emporter par le sensationnalisme. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que chaque personne, même une star adulée, traverse des moments d'intimité, de choix difficiles et de vulnérabilité. Jean Dujardin, à travers sa carrière et sa vie privée, nous montre une dualité fascinante, celle d'un artiste brillant, capable de nous faire rire et pleurer à travers l'écran, et celle d'un homme sensible, cherchant à préserver son équilibre et celui de ses proches dans un monde qui observe chaque geste. Reconnaître cette humanité, c'est comprendre que derrière les titres de presse et les clichés se trouve un parcours de résilience, de créativité et de dévouement. Ses réussites professionnelles, ses engagements et sa manière de naviguer dans sa vie personnelle nous invitent à admirer non seulement son talent, mais aussi sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la pression médiatique et les attentes du public. Chaque sourire qu'il offre, chaque performance, chaque geste tendre envers sa famille ou de ses proches est le reflet d'une personnalité attachante qui mérite notre respect et notre soutien. Ainsi, en suivant son parcours, en apprenant à connaître les nuances de sa vie et de sa carrière, nous avons l'occasion de dépasser les jugements superficiels et de célébrer un être humain dans toute sa complexité. Il nous rappelle que la célébrité n'efface pas la fragilité et que chacun mérite d'être compris et soutenu. Si vous avez été touché par l'histoire et le parcours de Jean Dujardin, n'hésitez pas à montrer votre soutien, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir des récits inspirants, émouvants et pleins d'humanité. Ensemble, continuons à célébrer les artistes et les personnes qui, par leur talent et leur courage, nous rappellent la beauté et la complexité de la vie.